Le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, est souvent entouré de femmes d'une grande beauté, mais aussi d'une influence notable. Sa femme, Ri Sol-ju, fait régulièrement des apparitions publiques à ses côtés, incarnant le rôle de première dame dans un pays où le secret est une seconde nature. À ses côtés également, sa sœur cadette, Kim Yo-jong, joue un rôle clé dans la gestion des affaires publiques, consolidant encore davantage le pouvoir familial au sommet de l'État. Cependant, il y a une autre femme qui, bien que non officiellement impliquée dans le régime, demeure une figure importante et énigmatique dans l'entourage du leader. Il s'agit de Hyun Song-wol, une ancienne petite amie de Kim Jong-un et membre éminente du parti au pouvoir. Selon des rumeurs persistantes, leur relation passée aurait été marquée par des événements tragiques, alimentant les spéculations sur ce qui les lie encore aujourd'hui. Mais qu'en est-il réellement d'elle aujourd'hui? Pour le découvrir, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. En Corée du Nord, comme dans de nombreuses sociétés patriarcales, les mariages arrangés sont monnaie courante. Les parents jouent souvent un rôle déterminant dans le choix des époux pour leurs enfants, estimant qu'ils savent mieux ce qui est bon pour eux. Dans le cas de Kim Jong-un, l'enjeu était encore plus crucial. En tant qu'héritier du régime, il devait épouser une femme capable de refléter l'image idéale d'un leader. Son père, Kim Jong-il, le dirigeant suprême précédent, aurait minutieusement choisi Ri Sol-ju pour ce rôle. Âgée d'une vingtaine d'années à l'époque, elle incarnait les standards de beauté nord-coréens. Une peau claire, une silhouette élégante et un visage harmonieux. Issue d'une famille influente, son père était professeur et sa mère une figure de proue dans le domaine médical. Ce pédigré irréprochable faisait d'elle un choix parfait pour le régime. Contrairement à son père, qui préférait maintenir une distance entre sa vie personnelle et sa position publique, Kim Jong-un a adopté une approche différente. Dès le début de son règne, il a affiché son mariage comme un symbole de modernité, apparaissant fréquemment aux côtés de Ri Sol-ju lors d'événements officiels. Cette posture marquait un tournant dans la politique nord-coréenne, où la vie privée des dirigeants avait toujours été tenue à l'écart de l'attention publique. Ri Sol-ju, souvent décrite comme une amatrice de mode, est devenue une véritable icône en Corée du Nord. Elle arbore régulièrement des tenues de luxe provenant de marques occidentales comme Chanel et Dior, un contraste frappant avec les réalités économiques du pays. Elle joue également un rôle diplomatique discret, accompagnant son mari lors de certaines visites officielles. Bien que le couple soit au centre de la vie publique en Corée du Nord, leur vie familiale reste enveloppée de mystères. Selon des informations non confirmées, Ri Sol-ju aurait donné naissance à 3 enfants. L'identité et le sexe de ces derniers ne sont cependant pas connus avec certitude. Certains rapports suggèrent que leur deuxième enfant serait une fille, tandis que d'autres avancent que le premier serait un garçon, potentiel successeur de Kim Jong-un. Le secret qui entoure leur vie privée reflète l'opacité générale du régime nord-coréen. Si la famille dirigeante cherche à préserver son image de perfection, elle cultive également un mystère qui nourrit les spéculations à travers le monde. Malgré son mariage, le nom de Hyun Song-wol, ancienne compagne de Kim Jong-un, revient régulièrement dans les discussions. Chanteuse renommée et figure de proue du célèbre Moranbong Band, elle est désormais un rouage essentiel du régime. Certaines rumeurs évoquent des tensions passées, voire des tragédies liées à leur relation. Néanmoins, Hyun Song-wol reste une femme influente dans l'entourage de Kim Jong-un, jouant un rôle subtil mais significatif dans l'appareil politique nord-coréen. En 2009, Kim Jong-il, alors leader suprême de la Corée du Nord, prit une décision précipitée et significative: organiser le mariage de son fils, Kim Jong-un. Âgé de 27 ans, ce dernier était destiné à devenir l'héritier du régime. Cette décision intervint dans un contexte tendu, alors que Kim Jong-il venait de subir une grave attaque cérébrale qui fragilisait son emprise sur le pouvoir. Le mariage fut orchestré, non pas par amour, mais dans une volonté claire de renforcer les fondations dynastiques de la famille Kim. Une question demeure cependant: un mariage arrangé peut-il vraiment devenir le socle d'une relation sincère et aimante? Kim Jong-un n'était pas un novice en matière de sentiments. Son cœur avait déjà battu pour une autre avant cette union stratégique. Revenant en Corée du Nord au début des années 2000, après ses études en Suisse, il entama une liaison avec Hyun Song-wol. Chanteuse charismatique et figure culturelle majeure, Hyun était l'incarnation même de la grâce et du talent dans une nation cloisonnée. Star du groupe féminin Moranbong, souvent qualifiée de version nord-coréenne des Spice Girls, elle brillait non seulement par son apparence, mais aussi par son rôle dans la propagande d'État. Ses chansons patriotiques, telles que Les pas des soldats et Nous sommes l'armée du parti, résonnaient dans tout le pays, célébrant le régime et galvanisant la population. Mais derrière cette idylle se dressait une ombre imposante, celle de Kim Jong-il.
Bien que Young Sang-wol jouisse d'une immense popularité, sa relation avec Kim Jong-un ne trouva pas grâce aux yeux de son père. Pour Kim Jong-il, elle était inadaptée au rôle de première dame pour deux raisons capitales. D'abord, son statut social, jugé inférieur dans une société nord-coréenne obsédée par les origines et les lignées. Ensuite, sa carrière de chanteuse, bien que prestigieuse aux yeux du peuple, ne correspondait pas à l'image exigeante d'une épouse de chef d'État. La pression paternelle fut trop forte, Kim Jong-un dut se résoudre à rompre avec Young Sang-wol, marquant la fin d'une romance prometteuse. Peu après, elle disparut des radars médiatiques. Les rumeurs suggèrent qu'elle aurait épousé un officier de l'armée nord-coréenne et donné naissance à un enfant, alors que Kim Jong-un épousa Ri Sol-ju, une femme triée sur le volet par Kim Jong-il. Cette dernière, issue d'un milieu respectable et dotée d'une élégance rare, incarnait parfaitement les attentes du régime pour une première dame. Cependant, le passé a une manière mystérieuse de refaire surface. Après la mort de Kim Jong-il, en 2011, lorsque Kim Jong-un accéda au pouvoir, des murmures commencèrent à se répandre. Il aurait renoué avec Young Sang-wol. Selon des sources sud-coréennes, leur histoire aurait repris en secret, alimentant les conversations dans les cercles privilégiés de Pyongyang. Mais en 2013, cette relation supposée aurait pris une tournure tragique. Young Sang-wol, accusée de distribuer du matériel audiovisuel interdit, notamment des films pornographiques, fut arrêtée. Des rapports affirmèrent qu'elle fut exécutée avec plusieurs autres membres du secteur culturel sur ordre direct de Kim Jong-un. Était-ce une simple purge politique, une tentative d'étouffer des secrets gênants ou l'acte impulsif d'un homme accablé par des souvenirs douloureux? Les motivations exactes restent floues, mais cet épisode est une preuve supplémentaire de la brutalité et de l'opacité du régime nord-coréen. Cette histoire complexe est bien plus qu'une anecdote sur la vie privée d'un dirigeant autoritaire. Elle met en lumière les tensions entre le pouvoir, les obligations familiales et les sentiments personnels dans un État où tout est subordonné au contrôle. Kim Jong-un, souvent perçu comme un dirigeant impitoyable, apparaît ici sous un jour plus humain quoique tragique, celui d'un homme pris entre le poids de son héritage et les élans d'un cœur amoureux. Ainsi, l'histoire de Kim Jong-un et de Young Sang-wol reste une parabole saisissante sur la manière dont le pouvoir peut broyer les relations les plus intimes. Dans l'univers implacable de la Corée du Nord, même l'amour ne peut échapper à l'ombre oppressante du régime. La vie du leader nord-coréen Kim Jong-un est entourée de mystères, alimentés par des rumeurs aussi extravagantes que choquantes. Parmi celles-ci, des histoires effroyables circulent. On raconte qu'il aurait empoisonné son oncle pour ensuite le donner à dévorer par des chiens affamés, ou encore qu'il aurait ordonné que des fonctionnaires soient jetés dans des bassins remplis de piranhas. Bien que ces récits soient souvent invérifiables, leur seule existence en dit long sur la perception du pouvoir en Corée du Nord. Parmi les figures controversées et associées à Kim Jong-un, Young Sang-wol, ancienne chanteuse et ex-petite amie présumée du leader, a souvent été au centre des spéculations. Un an après des rumeurs selon lesquelles elle aurait été exécutée sur ordre de Kim, Young Sang-wol est réapparue de manière spectaculaire à la télévision nord-coréenne, participant à un congrès national des artistes. Cette réapparition publique a mis fin à certaines rumeurs, mais elle a aussi marqué le début d'une nouvelle phase de sa carrière. Au fil des années, Young Sang-wol est devenue bien plus qu'une simple chanteuse. En 2017, elle a été nommée membre du comité central du Parti des travailleurs de Corée, un poste clé dans l'élite politique du pays. Son influence ne cesse de croître, et elle est désormais fréquemment aperçue aux côtés de Kim Jong-un lors d'événements officiels, suscitant des interrogations sur la nature de leur relation. L'absence occasionnelle de l'épouse officielle de Kim, Ri Sol-ju, lors de ces événements a alimenté les spéculations. Young Sang-wol serait-elle non seulement une ancienne compagne, mais également une amante actuelle ? Des observateurs affirment que son rôle ne cesse de s'élargir, certains allant jusqu'à prétendre qu'elle pourrait être l'une des femmes les plus puissantes du régime. Young Sang-wol est souvent comparée à Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, connue pour son rôle central dans la stratégie politique du régime. Toutefois, certains analystes estiment que l'influence de Young pourrait surpasser celle de Kim Yo-jong, notamment grâce à sa proximité supposée avec le leader suprême. Des rumeurs circulent également sur un éventuel fils qu'elle aurait eu avec Kim Jong-un, bien que cela reste impossible à confirmer dans un pays où la vie privée des dirigeants est jalousement protégée. Ce qui est certain, c'est que Young Sang-wol bénéficie de nombreuses opportunités et d'une position privilégiée dans un régime où les faveurs sont rares et disputées. Sa trajectoire, des feux de la rampe en tant que chanteuse à l'échiquier politique, en tant qu'influente politicienne, reflète une dynamique de pouvoir unique en Corée du Nord.
L'histoire de cette femme mystérieuse soulève une question fascinante. Est-elle simplement une figure instrumentalisée par le régime ou bien une actrice clé dont l'influence pourrait façonner l'avenir du pays? Merci d'avoir regardé la vidéo et partagé vos réflexions. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse future.